Le secret pour choisir le bon produit avec lequel se lancer dans le négoce des matières premières. Savez-vous que se lancer avec le mauvais produit peut vous entraîner à des pertes énormes et vous lancer avec le bon produit est une porte ouverte aux bénéfices impressionnants dans le négoce des matières premières. Dans cette vidéo, je vais vous donner les caractéristiques d'un bon produit et les risques à éviter à la fin. Bienvenue sur la chaîne de José Kameni by Négoce. Ici, nous parlerons de l'entrepreneuriat, du mindset et surtout du commerce international. Car je suis sûr que c'est grâce à ça que nous allons atteindre la liberté financière. Si vous êtes passionné par la vente d'un produit de votre pays, alors vous êtes au bon endroit. Je vous invite donc à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. Je suis José Kameni, entrepreneur depuis plus de 40 ans dans différents secteurs d'activité, auteur des livres La victoire d'une femme brisée et réussie en entrepreneuriat que vous pouvez trouver sur Amazon. Également promotrice de l'entreprise Proactive Service basée en Belgique qui fait dans le négoce des matières premières africaines. À la fin de cette vidéo, vous aurez une analyse claire et efficace vous permettant de choisir le produit qui répond à la demande du marché international et qui vous offre également une marge bénéficiaire assez conséquente. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, ces conseils vont changer votre approche. Beaucoup d'entre vous pensent que la réussite dans le négoce se repose uniquement sur le prix du produit. Malheureusement, non. Ayez un mauvais produit au bon prix ne vous aidera pas. Raison pour laquelle vous devez rester avec moi jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi le choix du produit reste un facteur crucial dans la réussite du négoce des matières premières. Pour cela, je vais vous donner 3 critères. Le premier critère, c'est la disponibilité et l'accessibilité du produit. Choisir un produit disponible vous évitera de tomber en rupture de stock. Choisir un produit dont l'accès est accessible vous permettra d'acheminer le produit à destination sans aucun problème. Le deuxième critère, c'est la stabilité du prix. Choisir un produit dont le prix est stable sur le marché international. Ça veut dire d'éviter les produits dont le prix est volatile. Par exemple, sur le marché international, le pétrole aujourd'hui n'aura pas le même prix que dans une semaine ou bien n'a pas le même prix qu'il y a une semaine. Malheureusement, c'est pas bon pour un débutant. Donc, choisir le prix qui n'est pas variable, un prix fixe. Le troisième critère, c'est le potentiel du produit. Choisir un produit qui a le potentiel sur différents horizons. Le produit qui peut intervenir dans la pharmacie, dans la pharmacopée, qui peut intervenir dans la cosmétique ou dans la chaîne d'alimentation. Donc, un produit qui a plusieurs possibilités de transformation. Ce produit vous ouvrira la chance d'avoir le plus rapidement possible le client. Je me suis lancée dans le négoce avec du miel biologique. Et le caractère biologique était pour moi une plus-value sur le produit que j'avais choisi. J'avais vraiment étudié le produit par rapport au prix et certains caractères, mais malheureusement, j'avais ignoré cet aspect du goût. Quand je me suis retrouvée sur le marché international avec mon miel biologique, dont le caractère biologique pour moi devait être un avantage, ça a été un échec parce que le goût du miel, le miel que j'avais choisi était le miel à 1000 fleurs. Le goût du miel n'est pas le miel qui est sollicité dans les différentes chaînes de transformation. Directement, je n'ai pas pu vendre ce miel. Ça a été un échec pour moi à 100%. Donc voilà pourquoi le choix du produit doit être très important. Et la formation aussi doit vous aider à faire ce choix. Mais malheureusement, j'avais ignoré d'autres aspects quand je faisais le choix de mon produit. Ça a été un échec, mais j'ai appris. Aujourd'hui, je connais. Maintenant, je me suis lancée avec d'autres produits comme le soja, la noix d'acajou et bien d'autres. Trouver le bon produit, c'est avant tout une question d'analyse. C'est de comprendre le marché et c'est d'anticiper sur les défis et la logistique. Nous sommes bien arrivés au terme de notre vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à liker et de partager afin que ça puisse toucher un grand nombre de personnes. Et laissez-nous dans la barre de commentaires
avec quel produit vous souhaiterez vous lancer? Bonjour, il y a très longtemps que je me suis toujours posé la question de savoir comment nos matières premières africaines font pour se retrouver à l'échelle internationale. Il a fallu qu'entre 2 voyages et la participation à une foire internationale que je puisse comprendre le mécanisme du négoce. C'est quoi le négoce? C'est tout simplement le commerce international où plusieurs pays viennent faire l'achat et la revente des biens et des services. Moi, c'est Josette Kameni, entrepreneur investisseur dans différents secteurs d'activité, auteur des livres La victoire d'une femme brisée et réussie en entrepreneuriat. Également promotrice de l'entreprise Proactive Service basée en Belgique qui fait dans le négoce et la commercialisation des matières premières africaines. J'ai déjà accompagné une dizaine de personnes comme vous à transformer leur vie et atteindre la liberté financière grâce au négoce des matières premières. La particularité de cette activité, c'est qu'on n'a pas besoin d'un fonds de commerce, ni de produits physiques, ni une boutique pour se lancer. Si vous êtes passionné à vendre un produit de chez vous, alors j'ai préparé une formation complètement gratuite où je partage avec vous des étapes clés pour se lancer et réussir dans le négoce. Comment trouver le produit avec lequel on doit se lancer? Comment devenir un bon négociant? Comment trouver le fournisseur? Comment trouver l'acheteur? Quels sont les différents incoterms qu'on rencontre dans le négoce international? Quels sont les modes de paiement dans le négoce des matières premières? Quelle est la chaîne d'approvisionnement? Cliquez sur le lien ci-dessous et rejoignez-nous dans la formation gratuite. À tout de suite.